Je voulais annoncer au tout début de ce journal l'invité, c'est Josué Muyumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat du Lualaba. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la délégation du Lualaba qui a pris part à la cérémonie de prestation de serment du président Félix Tshisekedi avec à sa tête la gouverneure Fifi Masuka. Alors, sous quel signe nous pouvons placer le déplacement de la gouverneure? Était placé sous le signe de remerciement à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ancien candidat numéro 1 à la présidentielle du 20 décembre 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait un coaching payant à la province du Lualaba. Il a quand même eu une élève digne, une femme comme vous, Madame Marie-Thérèse Masuka Saïni, qui a travaillé. En l'espace de 2 années et demie seulement, elle a fait montre, elle a montré de quoi une femme congolaise est capable de faire. Là où beaucoup ne lui donnaient pas la chance, là où beaucoup l'attendaient échouer, elle est en train de faire preuve d'une créativité particulière. Une fierté pour toutes les femmes. Il a réussi à doter actuellement la province du Lualaba d'un aéroport international, ce qui n'existait pas depuis que la RDC existe, depuis que le Katanga existe. Elle a doté le Lualaba d'un échangeur. Depuis que la RDC a accédé à l'indépendance, nous connaissons, il n'y a qu'un seul échangeur, l'échangeur de Limité ici à Kinshasa. Allez-y. Elle a doté cet échangeur une façon de donner à cette partie de la RDC, de changer l'image de cette partie de la RDC, parce que cet échangeur se trouve à l'entrée de la ville, à l'entrée même de l'aéroport international en construction, dont les travaux sont à plus de 95%. Oui, un bilan élogieux quand même. Ce sont des infrastructures, des ouvrages que le Lualaba a bénéficié en l'espace de 2 années et demie seulement. Au-delà de ça, il y a le désenclavement de la province du Lualaba. Avant l'accession de Masuka à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba, on ne parlait que de Kolwezi. Le Lualaba a 5 territoires. Pour accéder dans le reste de l'espace provincial, du territoire provincial, c'était le chemin de la croix. Avec Félix Tshisekedi, avec son coaching, vous pouvez aller dans n'importe quel territoire et faire un aller-retour. Josué Muyumba, la liste est très longue. Hein? Très longue, oui. Parce que, je vous l'ai dit, en l'espace de 2 années et demie, Masuka Saïni a initié plus de 200 projets, des grands ouvrages d'intérêt public. Alors, Fifi Masuka est à la tête d'une plateforme qui porte son nom. La plateforme en soi regorge en son sein 3 regroupements politiques. Et lors de la publication des résultats par la CENI, nous avons constaté qu'elle a pu comme ça obtenir 25 sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, c'est un échec ou un exploit? Obtenir ce nombre de sièges à la députation nationale, c'est pas peu, mais c'est pas beaucoup. Bon, on se contente de ce qu'on a. Elle va siéger finalement à l'Assemblée nationale ou elle va briguer un autre mandat à la tête de la province du Lualaba? La plateforme Marie-Thérèse Masuka Fifi se trouve dans la grande famille politique de l'Union sacrée de la nation, dont le chef de l'État est patron. Donc, tout va dépendre de ce qui va sortir de son pouvoir discrétionnaire. Mais cela n'empêche pas à Marie-Thérèse Masuka d'afficher ses ambitions. Je l'ai dit d'entrée de jeu que nous sommes pendant la période de la Coupe d'Afrique des Nations. On ne change pas l'équipe. On ne change pas l'équipe. Surtout qu'elle a prouvé, qu'elle a démontré, qu'elle a assimilé la leçon de son coach, de son maître, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a quand même donné l'opportunité aux femmes à montrer de quoi elles sont capables. Bon, on constate qu'elle n'a pas déçu, elle fait la fierté de toutes les femmes, c'est une femme qui parle également. Et donc, je suis Muyumba, merci à vous.
Merci, madame. d'avoir été l'invité de ce journal. Merci.